Pourquoi des pays comme la RDC sont sous-développés? Il y a 4 blocs de malédiction. L'ancien Premier ministre, Augustin Matata Mponyo, vient de révéler 4 malédictions qui freinent le développement de la République démocratique du Congo. Alors, préparez-vous à découvrir de vérités surprenantes qui vont changer votre perception du potentiel de notre pays. Alors, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne, likez, commentez et puis n'hésitez surtout pas de partager la vidéo. C'est parti. Alors, commençons par la toute première malédiction. La malédiction géographique ou la malédiction du climat. La relation entre la localisation géographique et le sous-développement. Parce qu'il y a des scientifiques qui disent ça. Le pays à climat tropical, avec des forêts et tout ça, accuse des retards dans le sous-développement. Mais ce n'est pas vrai. Les études scientifiques fouillées que nous venons de réaliser démontrent qu'il y a des pays sous le climat tropical qui progressent et qui se développent. Le Brésil, par exemple, il a presque le même climat que la RDC. La première forêt équatoriale, la deuxième se trouve ici. Mais le Brésil est presque industrialisé. Mais bien sûr. Ça fait partie de BRICS. Voilà. Concernant la première malédiction, Matata Mponyo conteste l'idée que le climat tropical soit un obstacle au développement, raison pour laquelle il cite même le Brésil qui, malgré des conditions similaires avec la RDC, il a su s'industrialiser. Cela prouve que notre géographie n'est pas une fatalité, mais que la gestion de nos ressources est essentielle. Deuxième bloc de malédiction, des chercheurs sérieux, des scientifiques sérieux, sur base des études théoriques et empiriques, disent la culture et la race. Oui, les Noirs sont faits pour être dirigés. Voilà, c'est faux et archi-faux. Nous avons aussi fouillé des études. Non, mais aujourd'hui, c'est une étude sérieuse, ce livre. On donne un exemple. La Corée du Sud et la Corée du Nord. Même culture, même race, même langue. Et puis, Jean-Marie Kassamba, en 1960, la Corée du Nord est plus avancée que la Corée du Sud. La Corée du Nord est déjà dans une étape pré-industrielle, avec une industrie métallurgique avancée. La Corée du Sud est agricole. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud, c'est la 10e économie au monde. Et nous consommons avec vous des produits venant de la Corée du Sud. Oui. Hyundai, oui. LG, Samsung, qui se consomment même dans le pays développé. Jusqu'aux machines à voter. Jusqu'aux machines à voter. Voilà. Donc, comment vous pouvez expliquer que la Corée du Sud soit plus développée, de loin d'ailleurs, que la Corée du Nord, même culture, même race, même langue. Donc, la malédiction est battue en brèche. Vous remarquez qu'il rejette l'idée que la culture ou la race définissent notre capacité à gérer. En comparant la Corée du Sud et la Corée du Nord, Matata Mponyo montre que les pays avec de caractéristiques similaires peuvent avoir des destins très différents. Cela met en lumière l'importance des choix politiques et des institutions. Bref. Troisième bloc de malédiction. La malédiction de l'abondance. Oui, parce que Dieu nous a tout donné. Dis non, les pays qui ont beaucoup de matières précieuses ne peuvent pas se développer, qu'à de la RDC. Mais c'est faux et archi-faux. JMK, c'est faux et archi-faux. Parce que les pays qui ont des matières précieuses ou des matières premières, ils sont nombreux. Prenons le cas de Botswana, n'allons pas très loin. Juste à côté. Juste à côté. Des Noirs comme nous. Et ils n'ont que les diamants. Nous, ici, c'est un scandale. Parce que les diamants, on ne les localise que dans une partie du pays. On ne parle pas du coltan, on ne parle pas du cuivre, on ne parle pas de l'or. Mais ce pays est de loin avancé que la RDC. Vous prenez les États-Unis, vous prenez le Canada. Même la Russie. Même la Russie.
Est-ce que vous pouvez comparer la Russie à la RDC? Bon, donc, c'est une théorie qui est aussi battue en brèche. Troisième bloc de malédiction. Matata Mponyo confirme que la richesse en ressources naturelles ne peut pas être une malédiction. Il prend l'exemple du Botswana qui, avec peu de ressources, a réussi à se développer. Cela souligne que la gestion efficace de nos ressources est cruciale pour notre avenir. Quatrième bloc de malédiction. La malédiction du FMI. Oui, parce qu'ils nous ont mis sous coupe. Ben voilà. Oh, si le pays ne se développe pas, c'est le Fonds monétaire international. Aussi, les pays sont bloqués, c'est le Fonds monétaire. La RDC, c'est à cause du programme d'ajustement structurel. Rappelez-vous. De voilà. Mais cela n'est pas vrai. Parce que les cas de la RDC ici, nous avons fait une étude fouillée qui démontre que parfois, quand vous êtes en problème avec les fonds, les résultats sont négatifs. Parfois, quand vous êtes avec les fonds, les résultats sont positifs. Et puis, dans le fond, le FMI n'a pas pour mission de développer les pays, a pour mission d'appuyer les développements. C'est pas eux qui développent. Non. Le Fonds monétaire, c'est comme un médecin. Lorsqu'une économie est malade, elle vient en appui. Mais la santé dépend de la personne elle-même, n'est-ce pas? Absolument. Enfin, il aborde le rôle du FMI, affirmant qu'il ne doit pas être blâmé pour nos problèmes économiques. Au contraire, il doit être vu comme un soutien. Mais la clé réside dans la qualité de nos institutions qui détermine notre capacité à croître. Voilà, nous venons d'analyser les 4 blocs de malédiction qui freinent le développement de la République démocratique du Congo selon l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo. Mais ce qu'on doit retenir, c'est quoi? La révélation de Matata Mponyo nous pousse à repenser notre vision du développement de la RDC. D'abord, en détruisant ces mythes, nous pouvons réaliser le potentiel incroyable de notre pays. Et vous allez remarquer que tout au long de son intervention devant Jean-Marie Kassamba, il a essayé de nous dire que le développement de la République démocratique du Congo n'est pas déterminé par sa géographie, sa culture ou ses ressources naturelles, mais plutôt par la capacité de ses institutions et la gestion de ses richesses. Il veut nous faire croire que le développement de la RDC est possible grâce à un leadership de qualité, comme il a toujours l'habitude de le dire. La malédiction des institutions. Instabilité. Voilà. Lorsque vous avez des institutions de qualité, ça vous conduit au développement. Lorsque vous avez des institutions de mauvaise qualité, ça vous conduit au sous-développement. Nous sommes d'accord avec cette thèse qu'il faut des institutions de qualité. Voilà le 5e bloc de malédiction que nous soutenons. Mais avec un ajustement qui constitue la valeur ajoutée. Parce que les recherches doivent apporter des valeurs ajoutées. Nous amenons la thèse de la théorie du développement par le leadership. Le leadership. Le leadership. Qui nous concerne la malédiction des leadership. Mais il tient quand même de noter que ceux qui fabriquent des institutions de qualité sont des leaders. Les institutions de qualité ne tombent pas du ciel. Et ça, c'est très important. C'est l'élément clé. Les institutions sont fabriquées par des leaders. Elles sont détruites par des leaders, des non-leaders, mais elles sont consolidées par des leaders. Et voilà la valeur ajoutée. Mais ce qui est sûr, je personnellement apprécié sa phrase lorsqu'il disait $1, retenez les Jamaïcains, $1 investi dans l'amélioration de l'offre de leadership a un effet multiplicateur de loin supérieur à $1 investi dans la construction d'une route ou d'un hôpital. C'est-à-dire, lorsque vous investissez dans la formation des leaders, ceux-là peuvent produire autant de ressources pour construire des routes et des hôpitaux et le maintenir en l'état. Regardez comment le leadership de qualité a produit 4 avions dans Congo-Roué. Et si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Et n'oubliez surtout pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Alors restons ensemble pour construire un avenir meilleur pour la RDC. À très vite.